soir, les parents d'Aurélie vont au théâtre. Ils voulaient qu'elle vienne avec eux, mais elle avait refusé. Elle avait maintenant 12 ans et ses parents ne voyaient pas d'inconvénient à la laisser seule pour une soirée. Aurélie était tranquillement installée sur le canapé devant la télé. Posée sur ses genoux, une assiette qui était maintenant presque vide. Puis elle posa l'assiette par terre pour que son chien Floppy vienne la lécher. Les minutes passent et Aurélie est toujours hypnotisée par la télé. Son chien ne vient pas. Finalement préoccupée par son absence, elle l'appelle Floppy. Floppy est mon toutou, il reste encore un peu dans l'assiette, t'en veux pas. Mais Floppy ne vient pas. Aurélie, inquiète, se lève et regarde autour d'elle. Il n'est pas dans le salon. Elle part dans la cuisine. Il n'est pas là non plus. Floppy ? Allez mon petit chien. Tu es caché ? Elle sursaute quand le téléphone sonne. Elle hésite, décroche. Allô ? Allô ? C'est qui ? Ça va, Aurélie ? Vous êtes qui ? Je ne vous connais pas. Mais moi, je te connais. Je connais encore mieux ton chien d'ailleurs. En fait, tu le cherches. Tu sais, tu risques pas de le trouver. Je me suis occupé de lui, puis je l'ai mis dans la cave du sous-sol de l'immeuble. Quoi ? Là, je suis à côté de lui, et il est un peu mal en point, tu sais. Vous avez fait du mal à Floppy. Oh, si peu. Mais maintenant, Aurélie, c'est à ton tour. Je viens te chercher. Submergée d'effroi, elle raccroche. Il va venir. Il a Floppy. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être vrai. C'est une plaisanterie. Floppy doit être là, quelque part. Floppy, allez, viens ici s'il te plaît. Elle commence à courir vers la chambre quand le téléphone sonne à nouveau. Il rappelle. Ça lui glace le sang. Rien dans la chambre, Floppy n'est pas là. Le téléphone continue à sonner. Aurélie court vers la salle de bain, ouvre la porte, elle est vide aussi. Apeurée, elle regarde dans la baignoire, rien non plus. Et le téléphone continue de sonner. Le téléphone insiste, Aurélie craque et répond. Ça n'est pas bien de raccrocher au nez des gens, Aurélie. Tu sais où je suis ? Non ? Au rez-de-chaussée, je suis sorti de la cave et je continue de monter. Vous. Allez ? Non. J'ai peur. Aurélie pleure, tremble à tel point qu'elle a du mal à tenir le téléphone. La voix de l'autre côté reprend. Tu sais, Aurélie, je suis au premier étage maintenant. Aurélie est prise de panique, elle habite au 2e étage. Elle raccroche. Il est tout proche. Il faut qu'elle se cache. Elle pense à aller sous le lit ou dans la baignoire, mais il la trouvera facilement. Le téléphone se remet à sonner. Le son la fait sursauter. Aurélie a 12 ans et sa petite taille lui donne une idée. Elle ouvre la porte des placards sous l'évier et doucement se glisse dedans. Et le téléphone continue de sonner et il n'arrête pas de sonner. Et la sonnerie devient insupportable. Brusquement à bout de nerfs, elle sort de sa cachette et décroche. Quand même, tu as fini par décrocher, Aurélie. Tu sais où je suis ? Aurélie ne répond pas, elle est pétrifiée. Peut-être est-il juste à côté d'elle, là, dans l'appartement. Je suis au 3e étage et je viens te chercher. La surprise s'empare d'Aurélie. Il ne s'est pas arrêté à son étage. Comme un éclair, elle raccroche le téléphone et s'échappe. Doucement, elle ouvre la porte et descend les étages à toute vitesse. Elle est pieds nus. L'escalier est froid. Au rez-de-chaussée, elle s'arrête net. Elle entend un gémissement d'un chien provenant de la cave. C'est Floppy, il est là, en bas. Elle veut sortir de l'immeuble, mais il faut qu'elle sauve son chien. Elle ouvre la porte de la cave et descend. Elle entend son chien gémir. Il émet un petit aboiement. Elle finit par trouver la cave, la porte est ouverte, Floppy gît sur le sol, couché sur le côté, les pattes attachées. Elle s'approche précipitamment vers lui, il aboie avec force maintenant. Elle s'accroupit à côté de lui, défausse ses liens tout en réfléchissant. Le téléphone sonnait quand il est passé devant chez elle. Mais alors il aurait dû entendre la sonnerie, il aurait dû entendre le téléphone. Vu le bruit qu'il fait. Alors si s'il avait vraiment été dans l'escalier, pourquoi il... Il est là ? Je suis derrière toi.